Bienvenue à vous dans la vidéo numéro 2 de fabrication du banc en bois d'extérieur. Nous allons commencer cette vidéo tout simplement par le collage des deux supports du banc. Après une nuit de séchage, je trace l'emplacement des chevilles à bois. Il est temps à présent de découper l'intégralité des chevilles bois permettant la fixation du support. J'utilise des chevilles qui sont sous forme de barre de 2 mètres. Je découpe mes chevilles bois ici pour une longueur de 50 mm. J'utilise des chevilles de 70 mm, 1 cm dépassant de chaque côté. Elles seront ensuite découpées proprement à fleur du bois à la scie japonaise. À présent que les supports sont percés, les tourillons sont découpés, passons maintenant à la phase d'assemblage et de collage.
Les deux supports sont à présent assemblés et collés. Je les mets de côté pendant le temps de séchage et le temps de séchage me permet maintenant de passer au façonnage des lames d'assise et de dossier. La première étape consiste à débiter tout simplement dans les planches brutes la largeur de mes lames avec une marge de sécurité pour le dégauchissage. La deuxième étape de façonnage des lames d'assise et de dossier consiste à les passer à la dégauchisseuse en premier et ensuite à la raboteuse. Parlons maintenant un petit peu assemblage. Pour la fixation des lames d'assise et de dossier, j'ai choisi, pour plus de stabilité, de les fixer avec des vis. Par contre, côté esthétique, c'est un peu moyen. Donc du coup, l'intégralité des lames sont percées à mi-bois avec une mèche diamètre 9 qui correspond au diamètre de mes tourillons en bois. Je vais donc visser mes lames sur les supports et les têtes de vis seront dissimulées par un tourillon qui sera coupé à la scie japonaise à fleur du bois.
ici les deux lames du dossier. Ici c'est la lame qui va être en fait qui va permettre de rigidifier l'ensemble en se vissant tout en bas sur les deux supports. Et ici on a les trois lames restantes qui sont l'assise. Alors il y a trois dessins différents, donc du coup, enfin il y a deux dessins différents. Il y a celui-là et celui-là, deux structures et deux dessins de bois différents. Donc du coup ces deux-là seront séparés avec au milieu celle-ci, ce qui rendra l'esthétique plus jolie. À présent, l'intégralité des deux supports sont secs, les tourillons sont secs. Passons maintenant à la coupe à fleurs du bois à la scie japonaise. Passons maintenant à la phase la plus intéressante du projet, l'assemblage. Je procède maintenant à la dissimulation des têtes de vis avec des tourillons que je vais découper avec une marge de manœuvre, que je vais coller dans les perçages et ensuite quand c'est sec, je découperai à la scie japonaise à fleur du bois.
Une fois que les tourillons sont secs, je procède à leur découpe à fleur du bois.